frères et sœurs dans le Seigneur, nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre deuxième dévotion sur la série Cantiques de Noël. Aujourd'hui, je vais pouvoir partager avec vous le merveilleux message du cantique « Les anges dans nos campagnes ». Les anges dans nos campagnes. Je sais que chacun de vous a déjà entendu ce chant ou l'a déjà chanté une ou plusieurs fois. Les anges dans nos campagnes. Cette chanson traditionnelle qui incarne la paix est un chant de Noël. Bien que l'auteur de ce cantique soit inconnu, on peut affirmer que cette personne s'est inspirée du message que les anges ont adressé aux humains dans la Bible. Ce chant de Noël évoque l'apparition de l'ange du Seigneur accompagné d'une troupe de l'armée céleste aux bergers qui gardaient leurs troupeaux non loin de Bethléem au moment de la naissance de Jésus-Christ. Et le récit de cet événement nous est rapporté dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 2 et les versets 8 à 14. Luc, chapitre 2, les versets 8 à 14. Il est écrit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Le refrain de ce chant « Les anges dans nos campagnes » reprend en vocalise cette dernière phrase en latin « Gloria in excelsis Deo » « Gloire à Dieu dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts. » Quelle est l'origine de ce chant de Noël? L'origine de cette chanson de Noël remonte au XVIIIe siècle. Ce cantique, il est issu du Languedoc. Il illustre l'histoire des rois mages qui étaient à la recherche de la crèche durant la nuit de Noël. Et la version originale de l'hymne est composée de 8 strophes. La rencontre entre le ciel et la terre est racontée dans la première strophe où une chorale composée d'anges séraphins et de chérubins proclame sa louange. Elle annonce la bonne nouvelle aux bergers situés à proximité de Bethléem. Ce geste cosmique incarne le bonheur absolu face à la naissance de Jésus-Christ, le libérateur d'Israël. La venue de Jésus est la preuve de l'amour de Dieu pour les humains. Son Fils unique, le Fils unique de Dieu, nous a été donné pour nous libérer du mal. Donc voilà, ce cantique qui date du XVIIIe siècle. Il y a même une version où on trouve 10 strophes. Mais ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est le message que nous pouvons recevoir de ce cantique qui est chanté dans plusieurs langues et partout dans le monde en cette période de la célébration de la nativité. Les anges dans nos campagnes. Aujourd'hui, je vais souligner le message qui ressort des 4 strophes de ce cantique. La première strophe, les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ce premier couplet parle des anges qui sont apparus au milieu des champs dans une nuit sombre dans lesquels veillaient les bergers de Bethléem. Ces anges ont chanté un cantique qui est pour l'auteur l'hymne des cieux. Chaque nation en ce monde a un hymne. Mais pour l'auteur de Luc, de ce cantique, ce chant est l'hymne des cieux. Cet hymne révèle 2 bénédictions. Une bénédiction pour Dieu, la gloire
et une bénédiction pour nous les hommes, la paix. La gloire est pour Dieu et Dieu seul. La paix est le don de Dieu. Ce fils qui est né donc dans une étable est le prince de la paix. Celui qui reçoit Jésus dans son cœur reçoit donc la paix. Cette paix est la paix du ciel. C'est la paix durable que l'on ne peut pas nous ravir. Cette paix, c'est la paix avec Dieu. En Jésus, le ciel vient se réconcilier avec la terre. Et Dieu nous offre sa paix malgré notre indignité. Alléluia. Malgré notre péché, malgré notre état d'enfant de colère, d'ennemi. Mais Dieu est venu faire la paix avec nous en son Fils Jésus-Christ. Donc nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons aujourd'hui, alors que nous nous rappelons et que nous célébrons cet événement qui a changé le cours de l'histoire, faire l'écho de ce cantique. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Chantons-le où que nous soyons, que tous sachent que la gloire est à Dieu et que la paix est à tous les hommes qui sont disposés à recevoir le Christ. Deuxième couplet. Berger, grande est la nouvelle. Le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Nous avons dans notre vie reçu de nombreuses nouvelles, tant tristes que joyeuses, et nous continuons à en recevoir. Cependant, la nouvelle qu'ont reçue les bergers cette nuit-là est la plus grande et la plus merveilleuse des nouvelles. Le Christ est né, le Dieu sauveur, Jésus. Cette naissance est source de salut pour tous, mais est aussi source de joie et de paix pour tous les êtres humains. C'est le ciel qui s'abaisse sur la terre afin que nous qui sommes sur terre, nous nous joignions au ciel pour célébrer notre Sauveur. Le Sauveur est né, proclamez-le partout. Oui, c'est la bonne nouvelle qui nous est venue du ciel. Cette nouvelle est maintenant confiée à chacun de nous pour que nous puissions la partager aux autres autour de nous. Oui, le Sauveur nous est né. C'est le Christ, c'est le Seigneur. Vas-tu le proclamer, mon frère? Alors vas-y et fais-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et ainsi le monde saura qu'il y a un Sauveur qui vit, qui est venu il y a 2000 ans de cela et qui est là pour nous donner la paix du ciel, la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Passons à la troisième strophe. Apprenez tous la naissance d'un roi sauveur en Israël, que dans sa reconnaissance, la terre chante avec le ciel. Ce troisième couplet souligne l'universalité du message de Noël. Toute la terre, les hommes de toutes les nations, de tous les peuples, doivent apprendre cette étonnante nouvelle de la naissance d'un roi sauveur, le roi des rois, le roi éternel, le roi doux et humble, le roi qui vient pour nous sauver. Oui, nous sauver. Écoutez bien ce message. Ce n'est pas un roi qui vient pour dominer seulement. Ce n'est pas un roi qui vient pour asservir ce qu'il doit diriger. Mais c'est un roi qui vient pour sauver. Sauver du péché. Sauver du pouvoir et de la puissance de Satan. Afin que nous puissions célébrer le nom du Dieu Tout-Puissant. Le but de ce message est que toute la terre soit reconnaissante à Dieu pour son amour manifesté dans le don de ce petit enfant qui est né à Bethléem dans une étable. Oui, que la terre chante donc avec le ciel. Pendant que le ciel se réjouit de ce don que Dieu a fait aux hommes, nous aussi réjouissons-nous avec le ciel pour proclamer ce message en tout lieu, que tout le monde sache qu'un sauveur nous est né. Alléluia. Passons au dernier couplet de ce cantique.
vers l'enfant qui vient de naître, accourons avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Emmanuel, le Dieu sauveur. De même que les bergers ce soir-là, après avoir entendu la nouvelle, ont laissé les troupeaux et accouru vers le petit enfant qui venait de naître pour l'adorer, nous sommes invités à faire de même. Non pas physiquement toutefois comme le firent les bergers, mais spirituellement. Ce Jésus qui était né est là tout près de nous. Dans cette période où nos cœurs sont angoissés à cause de la Covid et de bien d'autres situations critiques que nous connaissons dans nos vies, Jésus est là. Il est Emmanuel. Il est venu vivre avec nous. Accourir vers Jésus, c'est lui ouvrir notre cœur. C'est le recevoir dans notre cœur et faire de lui le roi, le Dieu, le Seigneur de notre vie. Bien-aimés, ce cantique, les anges dans nos campagnes, nous apprend que le Seigneur se révèle aux humbles. Le Seigneur se révèle à ceux qui sont méprisés, à ceux qui sont stigmatisés, à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont peut-être sortis de notre communauté des gens bienséants. Les bergers, ils étaient dehors, dans le froid, dans la nuit, alors que les autres étaient bien au chaud chez eux. Mais c'est dans les champs que les anges sont apparus. Et c'est à ces bergers qui sentaient mauvais, qui étaient considérés comme les rebuts de la société, que le plus grand message que l'homme n'ait jamais reçu a été annoncé. Alors, toi qui m'écoutes, quelle que soit ta situation, peu importe là où tu te trouves, sache que ce message est pour toi. Bien-aimé, ce cantique nous apprend en résumé que le ciel s'était dépouillé pour nous enrichir. Le ciel nous a donné le Sauveur. Oui, ce Sauveur est né il y a plus de 2000 ans de cela. Nous n'allons plus revoir, expérimenter cette naissance physique de Jésus. C'est du passé, c'est l'histoire. Mais ce message demeure d'actualité. Ne continuons pas à nous demander qui me sauvera, car le ciel nous a déjà offert un sauveur. Et le salut est seulement dans le nom de Jésus. Ce salut qui est source de paix et de joie pour tous les hommes. Alors, accours donc vers ce roi sauveur qui est Jésus et laisse-le vivre en toi et avec toi. Le refrain de ce chant, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, résume l'intégralité de ce cantique. Ce refrain nous incite à associer nos voix à celles des anges. Oui, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Toute la gloire doit être rendue à celui qui nous a donné un sauveur. Aucun homme sur cette terre n'est digne de gloire. Donnons gloire à Dieu et à Dieu seul. Gloire à Dieu pour son merveilleux amour. Gloire à Dieu pour le don ineffable de son Fils. Gloire à Dieu pour le salut que nous avons en Jésus. Gloire à Dieu pour la paix qu'il nous offre en Christ. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Alors chantons ce cantique encore aujourd'hui pour proclamer à tous que la gloire est à Dieu et la paix nous est offerte maintenant en Jésus-Christ. Soyez bénis. Les anges dans nos campagnes ont entonné